Salut les gars, moi c'est Nils de Fat Beer. Aujourd'hui, déjà bonjour, parce que vous m'avez pas vu encore. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les bases d'affûtage d'une hache, quoi. Enfin d'une hachette en l'occurrence, pour aller couper des arbres morts comme en 1 heure et demie, comme l'a mis Cyril. Donc voilà, je vais vous montrer un peu pour ceux qui savent pas, et ceux qui savent, ils verront comment moi je fais, puis comme ça chacun laissera son avis sur la question. Voilà. Là, c'est ma hachette du coup. Bon, rien de spécial, hein, une petite hachette classique qu'on m'a filée d'ailleurs, donc je l'ai même pas acheté. Et qui doit coûter dans une dizaine d'euros dans le commerce, je pense. Bon, on va pas rentrer dans les débats sur les haches chères, tout ça, même si moi, étant un amateur, je trouve ça super joli, mais après, pour faire du boulot simple, moi ça me suffit. Enfin, après, c'est un avis personnel. Du coup, j'utilise ce genre de pierre affûtée classique, rien de spécial, hein, qu'on trouve à une dizaine d'euros, même pas dans les supermarchés. Moi, je l'ai acheté à Intermarché à côté de chez moi pour pas citer de marque. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la forme ouais, un peu arrondie sur les bouts et tout. C'est super utile pour les outils tels que les serpes, les conneries comme ça, où il y a un angle dessus. Là, au moins, avec ça, on peut vraiment attaquer le fil comme on veut, quoi. Donc voilà, on va passer à bon, là j'ai qu'une main, donc c'est un peu emmerdant. Je vous montre juste donc du coup comment moi je fais. Donc là j'ai ma hachette. On va dire qu'il y a un angle, si on regarde bien, on peut voir le fil. Voilà. Mon but c'est de positionner ma pierre que je vais mouiller de suite parce que c'est une pierre à eau. Je la mouille comme ça. Tac. Et ensuite voilà, le but c'est vraiment de poser ma pierre dessus en aplomb avec mon fil. Voilà, comme ça. Un peu plus parce qu'en fait au final il y a un arrondi attends, on voit rien. Il y a un arrondi au niveau du fil juste là, donc vraiment épouser la forme de votre fil. Et après je fais des allées comme ça d'un côté. Donc là je peux pas trop bien faire vu que j'ai qu'une main. Voilà, je continue jusqu'à temps que mon acier soit vraiment homogène dans le sens où il y a pas de rayures, qui soit vraiment tout lisse. Donc je continue comme ça, vraiment tout du long. Bon, j'appuie un peu plus fort d'habitude parce que là je peux pas trop. Donc voilà, je continue l'opération comme ça. Et après, pareil de l'autre côté, si je veux faire, je retourne la bête, comme on dit. Donc j'avais déjà un peu commencé là. Voilà. Toujours en respectant on va dire l'angle du fil, quoi, histoire de pas le reprendre à rebrousse-poil, quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà pour l'instant. Puis après, je vous montrerai le résultat final. Je vais aller couper une branche, je pense, après. On va voir ça. Voilà. J'ai oublié de vous dire que, par exemple, si votre fil est vraiment abîmé avec des qui est aligné, quoi, vous pouvez commencer à attaquer le fil au début avec une lime. Et toujours dans le même principe que pour un couteau, toujours du plus gros grain vers le plus petit pour que votre fil soit vraiment impeccable, quoi. Donc par exemple, si vraiment votre fil de votre hache, vous avez tapé sans faire exprès un caillou ou de la ferraille, et par exemple votre fil est vraiment abîmé, vous commencez avec ça, avec une lime ou avec une meule, et après vous affinez votre grain pour vraiment que votre fil soit fin et du coup tranchant, quoi. Donc voilà, quoi. C'est juste pour petit aparté, quoi. Là, j'ai fini mon affûtage. Bon, il coupe, hein, c'est pas non plus une lame de rasoir, mais il coupe bien pour ce que j'ai à faire de toute façon. Et donc on va passer on va aller couper un peu de bois, hein, parce qu'il y a eu la tempête chez moi début de mois, enfin début de. Ouais, c'est ça. Du coup j'ai eu pas mal de branches qui sont tombées dans mon jardin, donc on va aller débiter tout ça. Et ouais, je voulais vous dire aussi que bien faire attention à l'affûtage de vos outils, parce qu'un outil mal affûté, c'est plus dangereux qu'autre chose, quoi. Voilà. Voilà la branche qu'on va débiter. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plusieurs calibres de branches, donc on va pouvoir tester sur la différente taille. Donc je l'ai posé sur une petite souche là. Voilà. Donc important, les gants pour travailler, parce qu'on est
on est là pour pas pour s'amuser, enfin si c'est amusant, mais on n'est pas là pour se blesser non plus quoi. Donc attention aux positions, pas se couper quoi. Je bloque avec la jambe. Donc elle coupe bien. On est pas mal. Voilà, donc c'est pas trop évident à une main. Bon, les petites branches. Toujours pas oublier de bien se positionner, pas laisser traîner les guibolles derrière. Parce que sinon, ça pardonne pas. Voilà. On peut voir la coupe. La coupe est nette. Je sais pas si on voit bien. Donc on dégage les branches de merde. Regardez là. Hop. Pas besoin de taper fort. Ah bah, le petit mot de la fin, je vois pas où il le trouve. J'espère que ça vous a plu. Puis bon, vous avez vu, hein, je suis pas Spielberg, hein. Mais voilà, on en fera d'autres des vidéos, je pense. Et puis à la prochaine. Allez, salut les gars.